Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique. C'est moi, Madame la prof, ici en ce joli mercredi matin. Des fois, j'ai l'impression comme je me réveille, puis est-ce qu'on est vendredi? Est-ce que j'ai manqué une journée? Je pense que je suis pas la seule qui se réveille comme ça. Je vais juste prendre mon café. J'ai pas grand chose à annoncer à vous aujourd'hui. Je veux juste parler de ce qui a été publié, je pense que c'était la semaine passée, au sujet des cas de COVID dans les écoles. Il y aurait apparemment 4000 étudiants/élèves absents à cause de la COVID. Puis, je veux pas prendre cette plateforme pour critiquer le gouvernement au sujet de la COVID. J'ai autre chose à faire. Je sais, je me suis souvent plaint de la façon que le ministère, que le gouvernement traitait ce problème. Mais précisément au sujet de la COVID, puis comment ils ont géré la COVID, ça, c'est une autre paire de manches. Puis je suis pas ici pour critiquer les mesures sanitaires, non. En fait, je pense que peut-être qu'il n'y en a pas assez. Je veux pas dire que je suis contre le fait de porter des masques, c'est pas ça. Les masques sont nécessaires, OK? Surtout si on n'est pas vacciné, surtout si on a certaines conditions de santé, certains états de santé qui font en sorte qu'on est plus susceptible à devenir malade, si on est immunosupprimé. Bon, ça, je reconnais la nécessité. Puis, soyons clairs, dans une école, la minute que tu dis à un élève ou que tu arrêtes de dire à un élève lave-toi pas les mains ou faut que tu te laves les mains, quand on ne le répète plus, parce qu'on se concentre davantage sur le contenu qu'on a à enseigner, les élèves, ils ne feront plus. Je me souviens très clairement, je pense que ça fait environ 2 ou 3 semaines, il y a des élèves qui ont dit « Madame, ils ne remplissent plus les stations de désinfection. » Puis ça, c'est une autre chose. Je sais pas, je veux pas dire que c'est la faute de la commission scolaire ou le centre des services scolaires ou c'est la faute du gouvernement, mais quelque part, quand on a annoncé qu'on retournait à la normale, on se lavait pas les mains, on nettoyait pas les bureaux, on nettoyait pas les poignées de porte. Je pense que quelque part, on s'est empressé à vouloir retourner à la normale en oubliant qu'il y a peut-être des habitudes qu'il aurait fallu conserver. Et dans une école qui a une certaine densité de population, veut pas, il y aura du monde malade, que ce soit la COVID ou non. Donc, dans ma tête, je pense qu'il faudrait ramener certaines mesures, des bonnes mesures, des mesures nécessaires qui pourraient être conservées, qu'on ait la COVID ou non. Puis quand on y pense, là, 4000 étudiants malades, je me souviens très clairement, là, l'an passé, il y a 2 ans, quand le chiffre touchait là, les 3000, 4000, le monde commençait à capoter puis il fallait tout fermer. Je suis pas en train de dire qu'il faut refermer, là. C'est pas ça, OK? Mais je crois qu'il y a une attitude que je trouve un peu déplaisante à l'égard du nombre de personnes infectées. Et ils n'ont pas mentionné, ou du moins je ne me souviens pas d'avoir vu dans la presse, le nombre d'enseignants qui
sont absents à cause de la COVID aussi. Donc, est-ce qu'on le prend au sérieux? Parce que oui, on pourrait envoyer le monde se faire vacciner, mais on l'a vu, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner 4 fois et j'ai quand même attrapé la COVID. Donc, oui, je peux comprendre les personnes qui ont des réticences parce que tu te dis, coudonc, je me suis fait vacciner puis j'ai quand même pogné la COVID. Probablement un variant. Bon. Donc, je veux pas dire que se faire vacciner n'est pas une méthode efficace. C'est très efficace, c'est nécessaire. J'ai été moins malade, ça se comprend. Mais il faudrait peut-être avoir des mesures et des méthodes, surtout dans une école, pour contrôler ça. Répéter aux jeunes de se laver les mains, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas quelque chose qu'on devrait ne plus faire juste parce qu'on est retourné à la normale. Avoir une équipe qui vient nettoyer les bureaux régulièrement, parce qu'il y a des profs qui sont pas comme zélés comme moi. Moi, je nettoie mes bureaux 1 fois par semaine. Mais il y a des profs, non, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils ont d'autres choses à faire. Peut-être que ce serait une bonne idée d'investir puis d'avoir une équipe qui va nettoyer les bureaux régulièrement, qui va nettoyer les poignées de porte, qui vont nettoyer les rampes d'escalier, parce que il y a des microbes partout. Donc, je ne crois pas que imposer le port du masque est nécessaire parce qu'il y a des élèves qui le portent quand même. Quand on leur donne la possibilité, quand on leur donne le choix, tu as le droit de le porter si tu veux, puis on n'en fait pas un cas. On le comprend, il y a des profs qui portent encore le masque. Il y en a qui ne le portent pas. Moi, j'ai choisi de ne pas le porter, mais il y a certains profs qui le portent. Donc, je crois qu'en bout de ligne, il faudrait se demander, si on veut retourner à la normale, est-ce que ce qui était normal auparavant était la chose qui était pour le bien-être de tous? Est-ce que la normalité que nous vivions avant la pandémie assurait le bien-être de tous? Et peut-être réfléchir aux habitudes que nous avons développées pendant la pandémie, qui peut-être en soi ne sont pas de mauvaises choses et qu'il faudrait peut-être conserver à l'école, puis même dans nos vies quotidiennes. Donc, parce que 4000 personnes malades, 4000 étudiants malades, moi, ça me fait un peu peur. Pas peur dans le genre peur catastrophique, mais c'est leur réalité qui est affectée. Ils vont accuser d'un certain retard et ce sont les profs qui vont devoir gérer ça. Donc, dans ma tête, si on veut éviter une quantité X d'élèves malades, peut-être il faudrait imposer certaines mesures. Ouais. C'est un peu décousu ce matin. Je blâme le fait que je n'ai pas encore bu mon café. Mais sur ce, mesdames et messieurs, passez une excellente journée, un excellent mercredi et à très bientôt.